Est-ce qu'on peut rajouter Léo Nishmat, Ouais, attends, Victor Chaim Bendona? je note. Mais je note pas sur la feuille, je le note ici. Yopi, shalom à toutes et à tous. On est très content de se retrouver avec Midrashet Yehuda Manito. Et donc, grâce au Rav Menachem Ackerman, on va parler de la justice, de la Torah et surtout aussi de la fête de Shavuot, puisque c'est tombe dimanche soir. Dimanche soir, on rentre dans Shavuot. Donc, c'est les enseignements de Manitou qui sont liés à Shavuot et au thème général de la justice. Bechavot. Toda Rabba et shalom à tous ceux que j'ai pas eu le temps de saluer personnellement. Ça fait toujours plaisir de vous voir. Et donc, Nachon. C'est-à-dire que le cours, pour bien permettre aux gens de comprendre où est-ce qu'on se trouve dans le cours des cours, tout d'abord, de manière générale, Brigitte est là. Donc, il le rappelle parce que tout à son honneur qu'il a proposé au début de l'année. Cette année, on fait une série de cours qui sont des cours sur sur des grands thèmes de l'enseignement de Manitou. Et on est donc dans le troisième thème. Le premier, c'était le mal dans le monde. Le deuxième, c'était la rencontre entre Israël et les grandes civilisations. Et la semaine dernière, on a commencé le troisième thème, qui est celui du concept de justice et moralité. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et le premier cours était un cours qui a donné on pourrait dire la dimension actuelle du sujet, c'est-à-dire on a pratiquement pas étudié de sources. Par contre, j'ai fait une analyse des choses selon l'enseignement de Manitou, qui est liée avec tous les problèmes de l'appareil juridique israélien, c'est-à-dire et de la relation entre Mishpat israéli et Mishpat ivri, en gros, on pourrait dire, c'est-à-dire le projet Vashiva Shoftenu Kevarishona, ce qu'on dit dans la prière que si Dieu veut, Bezrat Hashem, le système de justice du peuple d'Israël en Israël, à un certain moment, va devenir celui qui est celui de la Torah, et qu'actuellement, on est dans un autre système. Brigitte avait même cité Mikou Vigoda, qui avait dit combien, ou elle-même, qui avait dit combien, malheureusement, le Mishpat Ivri n'est pas appliqué, mais même s'il était appliqué même à 50%, il serait dans une structure, un système qui n'est pas le système de la Torah. Et ce qu'on espère, c'est le contraire. C'est que dans un système de justice de Torah, on se rend compte que c'est là que pourra se développer toutes les valeurs humanistes, morales, que le monde espère, comme système d'un État qui est basé sur un système de mishpat qu'on appelle le mishpat tzedek, c'est-à-dire la justice qui est juste. Et c'était à propos de ça que dans le cours de la semaine dernière, j'ai donné la lecture, on pourrait dire, de Manitou, de la difficulté qu'on est en train de vivre actuellement, d'un côté, et ensuite du projet que celui-là, on est en train de développer sur la lecture de ce que c'est que la justice juste que la Torah propose. Bien entendu, c'est ce que j'ai dit, c'est qu'il faut désamorcer des idées divulguées par les opposants qui disent toujours justice occidentale, justice humaniste, justice religieuse, humaniste. C'est-à-dire, c'est exactement comme ça qu'il faut dire les choses. Le problème, c'est toujours est-ce que c'est un i ou un het. Comme les Français, ils n'arrivent pas à prononcer le het, alors du coup, ça fait la même chose. C'est humaniste et humaniste. Et donc, mais en tout cas, ça, c'est le Lachon Hara ou le Motzi Shemra. C'est pire que le Lachon Hara. C'est le Motzi Shemra des opposants par ignorance en général, ouais, à l'instauration de la justice hébraïque. Parce que ne pas confondre justice hébraïque, justice musulmane, justice chrétienne, s'il y en a une fois, c'est un système de justice nationale, mais basé sur la religion chrétienne, il n'y en a pas, puisqu'à part de manière congénitale, il y a séparation entre César et la religion, c'est-à-dire, et justice des systèmes idolâtres, comme vous savez qu'il y avait une époque où leur rabbi c'était un Hamor. Hamor c'est un âne, c'est ce qu'on appelle les lois de Hamor Rabbi. Hammurabi en hébreu c'est comme ça que ça se prononce. Donc il y a dans toutes les grandes religions de l'histoire, il y avait non séparation, mais il y avait système. Mais il ne faut pas tout confondre, et c'est ce que j'ai dit dans le cours d'avant, que ce qu'on est en train d'apprendre, c'est comment sera, ou existe déjà dans le projet, mais comment se réalisera Bezrat Hashem Bekarov, le fait qu'il y aura une révolution mishpatite, à Ficha mishpatite, qui va nous amener à un mishpat qui soit mishpat Hashem, le mishpat de la Torah, mais
ce qu'on va apprendre, c'est justement que c'est celui-là qui sera le plus proche de la vérité, c'est-à-dire de la justice vraie, morale, humaine, est-ce que le monde entier est même démocratique. D'ailleurs, ça, je ne sais pas combien on va l'apprendre, c'est moins l'enseignement de Manitou, mais je pense que dans le développement du cours, on fera aussi ce point-là. Voilà. Donc ça, c'était le sujet de la semaine dernière qui a été enregistré. Et aujourd'hui, dans le cycle qui va continuer après, comme on est à la veille de Shavuot, on va étudier un texte de Manitou et je vais me concentrer un maximum sur le fait que le cours d'aujourd'hui sera pour nous une préparation à Shavuot, c'est-à-dire Matan Torah, mais vu dans cette vision-là des choses. Alors ce texte, il n'existe pas en français pour autant que je sache, sinon on aurait pu l'étudier dans le texte. Il se trouve dans un livre qui s'appelle Misped la Mashiach, qui est le premier livre qui est sorti en hébreu des enseignements de Manitou. Il y a 3 sujets dessus, et c'est le 3e, Charge Shishi, qui s'appelle Tekufata Omer. Donc ceux qui veulent, je peux vous l'envoyer en hébreu en PDF ou en photo pour que vous l'étudiez en hébreu. Bessimcha d'ailleurs, l'idée je le mettrai et sur le Drive et aussi sur le WhatsApp pour que ceux qui veulent puissent le consulter en hébreu. Mais on va étudier tout ça par oral, c'est-à-dire que je vous transmets l'enseignement avec aussi le travail que j'ai fait pour compléter les endroits. Il me semblait qu'il fallait compléter ou rajouter certaines choses qui sont liées avec la fête de Shavuot et avec des textes qu'on va voir, c'est-à-dire je vais ouvrir le texte, des textes qui sont cités par Manitou et qu'on va étudier sur texte. On fera comme on a l'habitude, c'est on prend des textes anciens et je vous transmets par oral, mais là, je ne vais pas dire Manitou a dit, parce que Begadol, à 70 à 80% de ce qu'on va étudier aujourd'hui, je vous transmets ce qui est marqué dans ce texte-là avec une analyse de réflexion en plus pour vous le rendre peut-être plus accessible. Pardon. Alors, c'est parti. Karagil, לניצחון צבאנו צבא ההגנה לישראל, שנזכה להשמיד, להרוג ולאבד ולשבר את כל אויבינו, לגרש את שונאינו מארץ קודשנו ולשוב לכבוש ולהתנחל בכל חבלי נחלתנו, ובייחוד בחבל עזה, puisqu'en ce moment on est en train de faire une vraie guerre à Aza בעזרת השם. לשמירה על כל חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל פגרה, לרפואת הנפש ורפואת הגוף לכל הפצועים ולכל הנפגעים במלחמה זו, ותוכל התינוק רבית חיים בהשם ישמרו בין צהלה כז השם יקום דמה, לפדיון כל החטופים והשבויים בעזה ברחמים גדולים ולשמירה עליהם, לנקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו ושל כל הנרצחים השם יקום דמם, ובתוכם אבנר, יוסף אבנר השם יקום דמו בן אלי ורחל דורן, כי אתה אדוני אלוהים עמנו במלחמותינו להושיענו ולהחיש גאולתנו, כשכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם, ונאמר אמן. Et on se demande de rajouter לעילוי נשמת ויקטור חיים בן דונה זיכרונו לברכה. Amen. Alors, Bessimcha Rabba. Donc, on va reprendre à partir de là, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que si vous voulez, le grand principe de Manitou, c'est qu'on est en train d'étudier, quand on parle de Torah, de loi et de moralité, c'est que la loi hébraïque est fondée de manière absolue sur la moralité. Alors bien entendu, il faut savoir quelle est la loi et quelle est la moralité. C'est ça aussi qu'on va développer. Ça, c'est une phrase générale que la loi hébraïque est fondée sur la moralité. Et Yosef, que je vois pas, mais qui était là la semaine dernière, a cité une très belle phrase de Manitou. Oui, chez nous, pour nous, ce qui est moral deviendra une loi. Et dans le système romain, c'est parce que c'est une loi que c'est moral. C'est pas parce que c'est moral que c'est la loi, mais c'est parce que c'est la loi qui est morale. C'est-à-dire que la loi n'est pas morale parce qu'elle est morale, elle devient morale parce qu'on a décidé que c'est la loi. C'est quelque chose qui est complètement différent et on le développera encore, cette phrase de Manitou. Mais en tout cas, le ridouche qu'on va étudier aujourd'hui, c'est que, si vous voulez, on pourrait comprendre ça comme Moussar ve Chok, ou Chok ve Moussar. C'est l'un à côté de l'autre. Comme on dit,
Torah ve'avoda, Torah ve'musar, ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire, c'est l'un à côté de l'autre. Les deux tables de la loi. Non, mais ça c'est vrai, mais il y a un deuxième chidouche de Manitou, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un seder, un ordre dans les choses. C'est-à-dire, par quoi on commence et par quoi on continue. Et on commence par établir la morale, et ensuite, on peut construire la Torah. On va appeler ça maintenant non pas la loi, mais la Torah. C'est-à-dire, dans le système hébraïque, il faut qu'il y ait une morale qui précède pour que la Torah, en tant que livre de loi, tout d'abord les 10 paroles de la Seret HaDibrot, et ensuite Tarek Mitzvot, qui deviennent toute la loi de la Torah, puisse être donnée. C'est-à-dire, Dieu ne donnera la Torah qu'à un peuple qui a déjà passé cette première épreuve ou ce premier processus d'histoire qui est celui de la morale. Vous comprenez pourquoi c'est un grand chidouche? Parce qu'on aurait pu imaginer que les deux viennent ensemble. Non, ils ne viennent pas ensemble. Il y a un ordre de ce qui vient l'un après l'autre. En plus, en fin de compte, lorsque les deux sont établis, l'un va avec l'autre. Mais tout d'abord, il faut qu'il y ait moussar, morale, avant qu'il y ait Torah. Alors, cela, on va le voir à 3 niveaux. Au niveau du bon Dieu lui-même, au niveau de l'histoire universelle et à l'intérieur de l'histoire universelle, l'histoire du peuple juif, et 3, Sfirat HaOmer, c'est-à-dire entre Pessah et Shavuot chaque année. Donc, j'explique les choses comme ça, de cette manière, il faut comprendre que ce Seder, cet ordre, il va être chez Hachem lui-même. Ensuite, il va être dans l'histoire de l'humanité, et dedans, on va devenir l'acteur principal, puisque c'est nous qui transmettons ça à l'humanité, cette morale et cette Torah, l'un qui vient avec l'autre. Et ensuite, comme chaque chose vraie, elle rentre dans le Ma'agal Hashana, dans le cycle annuel. C'est-à-dire que chaque année, oui, à Pessah, on ressort d'Égypte. Chaque année, à Tisha B'Av, on vit la destruction du temple et l'exil. Et chaque année, entre Pessah et Shavuot, on va voir que on va établir ce concept de la morale qui précède la loi. Bien entendu, la loi, c'est Shavuot, et le chidouche de Manitou, c'est d'expliquer cette chose. C'est ça le sujet du cours d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous avez bien entendu ce que j'ai dit, vous avez la frame, c'est-à-dire la trame du limoud qu'on est en train de faire aujourd'hui. Alors au niveau de Akadosh Baruch Hu, je l'ai dit très vite à la fin du cours, on peut le voir dans le Rashi sur un des premiers psukim de la Torah, Vayar Elokim et Kol Asher Asa, Ve'ine Tov Meod, Ve'ire Vayiboker, Yom Hashishi. Or, Rachid demande pourquoi, vous voyez, c'est marqué en lettres d'or, il y a un Hey sur le Shishi, alors que il est marqué Yom Sheni, Shlishi, Revi Hamishi. Vous voyez, il n'y a pas marqué Hasheni, Hashlishi, Revi. Il n'y a que sur le Shishi où il y a un Hey avant. Alors, on a le droit de se demander pourquoi Dieu, tu nous as fait un Shishi comme ça, sur le 6e jour, que tu as mis un Hey à Yedia auparavant. Et Rachid dit quelque chose, 2 enseignements. Le premier, c'est que Hey, en Gematria, c'est 5, Hamsa, et qui lui a dit, la finalité de la création, c'est pour recevoir les Hamisha, Chumshe, Torah. C'est-à-dire que le monde a été créé pour qu'il puisse y avoir Matan Torah. Et ensuite, il dit d'une autre manière, un deuxième midrash, le jour 6e, tout est en suspens dans l'attente du 6e jour, le 6 Sivan, date à laquelle sera donnée la Torah. C'est-à-dire, on te dit, ce chichi-là, il y a un Hey à Yedia devant, c'est-à-dire que il est en référence avec le chichi par excellence, et le chichi par excellence, c'est le 6 Sivan, jour où on reçoit la Torah. Bien entendu, aucune des deux explications ne serait satisfaisante si on ne voyait pas la profondeur de l'idée qui est auparavant. Alors, comment ça se passe chez Manitou? Il dit comme ça. Le 6 Sivan, c'est Mahamad Har Sinaï, c'est le jour où on a reçu la loi de la Torah, ce qu'on appelle Torah Temet, la loi de vérité, la loi de Kedusha, la loi de Akadosh Baruch Hu, du Ensof Baruch Hu. Seulement, à quel moment a commencé l'histoire? Par la création du monde. Et quand Dieu a créé son monde, il a fait, ça c'est l'enseignement Manitou, par un acte de morale. Quel est cet acte de moralité? C'est celui, il a créé parce qu'il voulait l'éhétiv, le zulato, c'est-à-dire donner du bien à quelqu'un d'autre autre que lui, et c'est des choses qu'on a souvent étudiées, que vous connaissez. Dans cette phrase, il y a 2 mots, l'éhétiv, le zulato. C'est-à-dire, tout d'abord, il faut permettre, ce qui n'est pas évident pour Dieu, à donner l'existence à quelqu'un d'autre que lui, et donc, en deuxième stade, de reconnaître qu'il est différent de Dieu. C'est-à-dire parce que si c'est
un clone, alors c'est un clown. C'est-à-dire, c'est une marionnette, c'est-à-dire, si jamais il n'y a pas de séparation relative, pas absolue, mais relative de Dieu, alors tu n'es pas autre. Donc, le fait de dire Zulato, c'est sous-entend la reconnaissance d'autrui comme différent de toi. Et deuxièmement, quand tu reconnais autrui différent de toi, ça peut être pour te battre contre lui ou pour vivre en parallèle. D'accord? C'est-à-dire, Anachnu povem sham veshalom al Israël, comme disait Gandhi, c'est-à-dire eux ils sont là-bas, nous on est ici, et comme ça, shalom al Israël. C'est-à-dire que chacun soit de son côté, comme dit Abraham à Lot, ouais, il paraît mais Allah, et si tu vas à droite, je vais à gauche, si tu vas à gauche, je vais à droite, et d'après le pshat de la Torah, pas d'après le drash, c'est-à-dire chacun de son côté, et les paras seront bien gardés, ou nous garderons bien, c'est-à-dire les vaches, paras. Et donc vous avez compris que le fait même que Dieu crée un autre que lui peut avoir énormément de conséquences. Et ce que la Torah nous dit, pourquoi Dieu a créé l'autre? Pour lui faire du bien. C'est-à-dire l'étif, le zulato. C'est-à-dire que l'acte moral, c'est premièrement reconnaissance de l'autre comme différent, et deuxièmement la volonté d'être métif, c'est-à-dire que de faire du bien à celui qui est différent de nous. Et tout ça, c'est par excellence. Alors vous comprenez, là, le monde a été créé dans un acte de moralité de Hachem, et il est conditionné par le don de la Torah, comme le don de la Torah est la finalité de cet acte de création. C'est ça que je veux dire dans cette lecture des choses. Donc vous voyez que ça, c'est au niveau de Hakadosh Baruch Hu. Maintenant, au niveau de l'homme, on a une Gemara dans Masechet Avodah Zarah, page 9, folio A, qui dit comme ça. Tana de Beliaou, Sheshet Alfei Shana Ave Haolam. Le monde dure 6000 ans. C'est-à-dire, c'est connu, il nous reste plus longtemps, puisqu'on est en 5785, faites le calcul. Ouais, Azman Katsar va Malacha Meruba. Mais en tout cas, depuis la création du monde jusqu'au passage au monde à venir, c'est-à-dire le monde ici, au Lamazé, il dure 6000 ans. Et ces 6000 ans ont un seder, Shnei Alafim Tohu, Shnei Alafim Torah, Shnei Alafim Yemot HaMashiach, ouais, et Be'avonotenu Sherabu, Yatsu Mehem Ma Sheyatu. C'est-à-dire, la Gemara précise, puisqu'elle a été écrite pendant les 2000 ans de Mashiach, elle dit, à cause de nos nombreuses fautes, on est déjà en train de perdre dans les 2000 ans de Mashiach le fait que le Mashiach n'est pas encore arrivé. Donc, de ça, on a une indication intéressante, puisque le Rov du Zman, la majorité du temps du Mashiach, de Zman Mashiach, le Mashiach n'était pas arrivé, sauf pour les chrétiens, mais pas pour nous. C'est-à-dire qu'on est, alors ça veut dire quoi 2000 ans de Mashiach? C'est 2000 ans de projet Mashiach. C'est comme si quelqu'un disait, j'ai 12 ans pour avoir le bac. C'est-à-dire, tu n'as pas reçu le bac quand tu es rentré au primaire, c'est-à-dire, tu as reçu le bac à la fin. Et donc, là, c'est le Chidouche de Manitou. Quand on dit 2000 ans de Tohu, c'est le 2000 ans d'un certain projet. 2000 ans de Torah, c'est 2000 ans de projet de Torah qui sera sans doute réussi au bout de 2000 ans. Mais il ne peut être réussi au bout de 2000 ans parce que ça fait 2000 ans qu'on travaille, c'est comme à l'école. Tu as ton bac en quelques mois, mais c'est 12 ans de travail qui fait que tu le reçois, qui sanctionne ces 12 ans de travail. C'est-à-dire, donc ce sera sans doute la même chose à Alpaim Torah et Alpaim Yomot HaMashiach Otodava. C'est pour ça que c'est depuis le début des 2000 ans, la messianité est en travail. C'est-à-dire, c'est pas forcément qu'on y arrive tout de suite, comme on s'en est rendu compte a posteriori de 2000 ans d'histoire. Donc maintenant, qu'est-ce que va nous dire en plus Manitou? Il va dire qu'il y a un deuxième midrash qui dit que Shnei Alafim Derech Eretz. C'est-à-dire ces 2000 ans, les deux premiers 2000 ans, c'est pas du Tohu Bohu, c'est les 2000 ans du Derech Eretz. Et il va nous dire qu'en effet, c'est ça la chose. C'est-à-dire, pour qu'au bout de 2000 ans, on commence le projet de Torah, il faut que soit réussi le projet de la moralité qui précède la Torah au niveau de la société humaine. C'est-à-dire, c'est ça dont il parle là. Et donc, lorsque le projet de moralité, qui s'appelle du coup pas Moussar, mais Derech Eretz, c'est ça qui est important. Peut-être que je vais tout simplement le mettre ici, en deuxième truc, Derech Eretz, juste qu'il n'y a pas la ponctuation. C'est-à-dire, mais c'est le thème central, disons que le langage central de Manitou, c'est cette phrase qui montre que le Derech Eretz est avant la Torah. Vous vous souvenez de la phrase? Derech Eretz, Kadma la Torah.
C'est-à-dire, on dit Moussar Torah, on n'a pas une phrase Moussar Kadma la Torah. Mais quand on le traduit dans Derech Eretz, on a cet enseignement de Chazal, Derech Eretz. Alors, si vous voulez, je vais même le mettre parce que c'est pire qu'avant. Ouais, là, c'est-à-dire, et le mot Kadma, du coup, il est très important, puisque c'est celui qui nous enseigne cette hors des choses. Alors, au niveau de l'histoire universelle, ouais, pendant 2000 ans, l'homme, on lui demande pas d'être toranique, on lui demande de ne pas être tyrannique, d'être derech eretz. C'est-à-dire, c'est de réussir ce projet du derech eretz. Et le moment où ça va réussir, alors on va commencer le projet de Torah. Alors, et pourquoi il s'appelle Tohu et pourquoi il s'appelle Derech Eretz? Tout simplement parce que l'humanité, en tant qu'humanité, est appelée à devenir comme ça, et je veux dire plus que ça. C'est le seul projet fondamentalement de la Torah qui est demandé au Goï. Je m'explique. Est-ce que vous avez étudié une fois les 7 lois noachites? Oui, tout le monde les connaît. Enfin, quel est le dénominateur commun des 7 lois noachites, sauf peut-être éventuellement Ever Minachai? Vas-y Brigitte. לעשות משפט. לעשות משפט. Oui. לעשות משפט. לעשות mishpat, derech eretz. Non, c'est pas לעשות mishpat, c'est derech eretz. C'est-à-dire ne pas tuer, ne pas voler de trucs, etc. C'est fonder une société sur une morale normale. C'est-à-dire que on ne demande pas, on pourrait dire, c'est un chidouche, on ne demande pas aux goïms d'être religieux. On leur demande d'être des bnei adam. En yiddish, je l'ai dit la semaine dernière, c'est tiye mensch, tiye ben adam. On dit en ivrit, c'est-à-dire, on te demande pas tiye yehudi, tiye dati, tiye ben adam. C'est-à-dire que les 7 lois noachites, c'est comme par hasard, c'est le projet que Dieu demande à l'humanité et il lui demande de réussir ce projet. Alors pourquoi ça s'appelle les 2000 ans de Tohu? Le Tohu, ouais, c'est le balagan. Ouais, j'ai entendu aujourd'hui dans le cours de Manitou sur la parachat de cette semaine, de parachat, comment ça s'appelle? De parachat Bamidbar. Il dit pourquoi on appelle ça le balagan? Parce que Barega chez Adam Arishon balagan, Itrila balagan. Ouais. C'est de Manitou, hein, c'est-à-dire que dès que Adam est venu dans le Gan, alors le balagan il a commencé en même temps. Donc c'est pas une blague là-dessus, c'est-à-dire que ces 2000 ans sont des 2000 ans d'un constat d'échec. Le Maboul, le Migdal Bavel, le meurtre de Evel par Caïn, le Etzadat Tovara, ces 2 parachiotes de Bereshit et Noach, quand on les lit au niveau de la demande ou l'espoir pour l'universel humain de réussir son projet, c'est-à-dire qui doit précéder à ce moment-là. Je dirais même, j'irais plus loin, si l'universel l'avait réussi, la Torah aurait été donnée au monde entier, directement. C'est-à-dire que sur le mont Sinaï, le monde entier l'aurait réussi. D'ailleurs, le Midrash dit que quand Dieu a demandé aux Romains, il a demandé aux musulmans, aux Arabes ou aux Romains, est-ce que vous voulez la Torah? Ouais, ils ont demandé qu'est-ce qu'il y a marqué dedans. À l'un, il a dit tu ne tueras point, à l'autre, il a dit tu ne voleras point. Ouais, lotignov, lotirtsar. Ils ont dit c'est comme ça, on n'en veut pas. C'est-à-dire qu'ils ont échoué à l'examen, non pas sur les 613 mitzvot, mais ils ont échoué à l'examen sur les 7 mitzvot de Bnei Noach. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils ont dit on ne veut pas recevoir une Torah qui va nous obliger à être des Bnei Adam. C'est-à-dire pas des juifs religieux, à être des Bnei Adam. Donc c'est très profond cette idée-là. C'est que les 2000 ans s'appellent en même temps Tohu, parce que c'est l'échec de la civilisation dans son ensemble, mais elle s'appelle Derech Eretz parce que dans tout le monde entier, il y a une famille qui va, d'abord un premier homme qui va réussir ce projet, et quand il va le réussir, à ce moment-là, on va pouvoir passer au projet de Torah. C'est-à-dire que, en fait, ce projet est un projet sur les 6000 ans pour l'histoire, mais il commence à réussir si vous avez le premier Bet Rabat du monde. C'est-à-dire si vous avez la première personne qui commence à diffuser et à réussir ce projet de Derech Eretz. Comment s'appelle cet homme-là? Abraham. Bien entendu, avec Abraham, il y a aussi Sarah. C'est ce qu'on a vu, je pense, aussi déjà la semaine dernière. Vaïou yemeterach chamesh shanim matem shana vayemoterach becharan. Et Rachid dit, selon certaines traditions, le Nun de Haran est retourné. C'est pas dans notre Sefer Torah, mais c'était dans certains Sefer Torah à l'époque de Rachid. Et aujourd'hui, on a deux Nun à l'envers dans Parashat Vayikra la semaine prochaine, pour nous dire que jusqu'à l'époque d'Abraham, la colère divine ébranlait le monde, parce que Haran, ça veut dire colère. Haron, c'est-à-dire le Nun veut dire que jusqu'à là. Et dans les contes de
de l'histoire, ce mot Haran est le moment où se terminent les 2000 premières années de l'histoire. C'est comme ça que Rashi l'écrit et que nos sages le disent dans plein de sources. C'est-à-dire que quand Abraham va entendre l'Ech Lecha, Dieu va dire c'est bon, on peut commencer l'époque des 2000 ans de Torah, parce que avec toi, on a réussi, dans le microcosme, on a réussi le projet du Derech Eretz chez Kadma Torah. Donc, ça c'est le premier point qui était important maintenant. Et quand on voit ça, alors on voit quelque chose qui est très, très important dans l'enseignement de Manitou, c'est que, en fin de compte, le livre de Bereshit, tout entier, qui nous raconte l'histoire des Avot, Manitou le répète tout le temps dans les Toladot, ça ne nous enseigne pas l'histoire de la Torah, elle nous enseigne l'histoire du Derech Eretz chez Kadma la Torah. C'est-à-dire que qu'est-ce que représentent les Avot, c'est-à-dire Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, jusqu'à la fin de Bereshit, et c'est l'histoire d'un projet de Derech Eretz qui va finir par réussir, et quand je dis il va finir, entre Abraham et la fin du livre de Bereshit. C'est-à-dire que quand il va être terminé, alors va commencer l'histoire du peuple juif et de la Torah qui se réalise. Mais pas du peuple juif. On pourrait dire le peuple juif qui descend des Bnei Israël, il descend d'une famille qui a réussi le projet du Derech Eretz chez Kadma la Torah. Et donc, c'est pour ça que le projet Torah va commencer en fin de compte avec le livre de Shemot. Ça, c'est de nouveau l'explication de Manitou. Alors, dans cette histoire, Avraham le réussit, mais il le réussit à sa manière, ensuite Yitzhak, ensuite Yaakov, et puis il y a des échecs, des difficultés, jusqu'au moment où ça réussit complètement, au moment où Yosef et ses frères se rencontrent. Maintenant, il y a un autre mot qui correspond à cette chose-là, c'est le fait que vous avez deux psukim dans le Tanakh, dans le Nach, qui parlent d'un livre bizarre qui s'appelle le Sefer Hayashar. Vayomer le Lamed et Pene Yehuda Kachet, Inektuva al Sefer Hayashar. Il y a une deuxième référence, je ne l'ai pas amenée, vous le trouverez facilement, c'est-à-dire qui parle d'un certain Sefer Hayashar. Alors, si vous regardez dans les critiques bibliques, ils vous diront oui, à l'époque, il y avait un livre apocryphe, c'est-à-dire qui s'appelait le Sefer Hayashar, le livre. D'ailleurs, ils se sont même pas crevés de le traduire, ils ont dit le livre de Yachar. Donc peut-être c'est Monsieur Yachar qui l'a écrit, c'est-à-dire tout simplement. Mais nos Rachamim, ils n'aiment pas ces explications aura des pâquerettes. Ils nous ont dit le Sefer Hayashar, c'est le Sefer HaTorah, et dans le Sefer HaTorah, le livre des Avot, le livre de Bereshit. Ils disent pourquoi ça s'appelle le Sefer Hayashar, parce que ce que les Avot nous ont transmis, c'est comment ne pas être tordu. Oui, en hébreu, tordu, on dit Akum. Akum, c'est Rachetevot, Oved, Kochavim, Mazal. C'est être idolâtre. Mais ne pas être tordu, d'être droit. C'est-à-dire, or, c'est aussi la même chose. C'est-à-dire, on te dira souvent, avant d'être religieux, sois droit. Avant d'être religieux, aie du derech eretz. Avant d'être religieux, sois un ben adam. Et tout ça, ou sois moral. C'est tout ça, c'est la même idée. C'est-à-dire, et c'est quelque chose de très profond que je ne vais pas développer, mais vous pouvez le retrouver dans la Kabbalah, que la droite, elle est jamais à droite. En hébreu, elle est toujours au centre. La droite, c'est la ligne médiane, et je crois que je vous l'ai pas encore dit, c'est, comme par hasard, ce que nous explique le Maharal dans son introduction, un livre qui s'appelle Derech HaChaim, qui est son commentaire sur Pirkei Avot, et vous savez que Pirkei Avot, c'est le livre qui nous enseigne la morale dans le peuple juif. C'est-à-dire, comme on dit, d'accord, les Avot, c'est les plus importants, et c'est pour ça qu'il n'y a pas pire que Avot. C'est-à-dire, c'est eux qui sont la référence pour nous. Et donc le Maharal, comme par hasard, d'ailleurs Manitou adorait le commentaire du Maharal sur Pirkei Avot, qui s'appelle Derech HaChaim, et dans son introduction, il nous explique une seule chose. Sache que ce que les goïms appellent la droite, c'est-à-dire, je fais du droit, donc je suis dans le droit, c'est-à-dire la droite, la ligne droite, c'est la ligne médiane, c'est pas la ligne qui est à droite ou à gauche, c'est une médiane, c'est celle de Israël, Yaakov. D'accord, Yacharel, Israël, c'est Avraham, Yitzhak qui sont à droite, à gauche, et le Yachar. Donc les Avot sont Yesharim, ils ont institué la vraie moralité parce qu'ils ont développé le Sefer Hayashar. Qu'est-ce que c'est Keshet? Ah, ça c'est aucun rapport. Qu'est-ce que ça vient faire? C'est la première fois qu'on entend ça. Non, oui, mais parce qu'il faut que tu regardes tout ça, ça n'a aucun rapport. S'il y a un rapport profond, oui, mais c'est que dans le Sefer Hayashar, il y a
ce qui a marqué ici Shmuel Bet, mais ça demande une étude en elle-même. C'est-à-dire en quoi savoir tirer pour éliminer ses ennemis, ça fait partie de la moralité du Sefer Hayashar. C'est en 2 mots réponse à ta question. Alors maintenant, on continue dans notre étude, et que donc le point que je voudrais maintenant développer, c'est que j'ai dit que dans le fond, on vient de voir 2 dimensions. On vient de les étudier, en fin de compte, de manière assez précise. C'est-à-dire, chez Kadma la Torah, au niveau du Boréid Barach, du Créateur en lui-même, et au niveau de l'exigence de Dieu, au niveau de l'histoire universelle, qui va réussir dans une famille qui est la famille d'Israël. Ça veut dire aussi qu'il y a le fait que c'est le peuple juif qui réussit non seulement le projet de Torah, mais le projet de Derech Eretz, ça prouve qu'il y a beaucoup de Derech Eretz. Ouais, il y a beaucoup de manières d'être moral. Mais il y a une seule morale qui amène à la Torah. Et c'est ce qu'on appelle Derech Eretz Israël. Parce que le Derech Eretz, c'est le voie pour arriver dans une terre. Vous savez que dans la Torah, il y a aussi marqué Derech Eretz Plishtim. Velo Nacham Elokim Derech Eretz Plishtim. Il paraît que les Plishtim, ils ont une certaine moralité, je ne l'ai pas rencontré. Les Plishtim, c'est ceux qui sont à Gaza. C'est les populations. Mais en tout cas, chaque nation a normalement son projet de Derech Eretz, puisque c'est la morale humaine. Donc chacune. Mais il y en a une seule qui amène à la Torah, c'est celle des Avot. C'est ce qu'on nous enseigne dans la Torah, c'est le Derech Eretz des Avot, qui est celui qui nous amène à la Torah. Donc, en fait, il y a un Derech Eretz juif comme il y a une Torah juive. Vous comprenez? Les 2 choses, ça va ensemble. Mais aussi une Torah catholique, une Torah musulmane, une Torah athée ou académique. C'est-à-dire, mais il y a une seule Torah qui est Torah Temet, c'est la Torah juive. Et il y a un Derech Eretz Yehudi, chez Derech Eretz la Torah, ou Derech Eretz Israël, on peut dire les choses de cette manière-là. Maintenant, après cela, c'est la 2e dimension. Premièrement, la 2e dimension, la dimension de l'histoire universelle, et à l'intérieur de cela, l'histoire du peuple juif. Il y a une 3e dimension, comme j'ai dit, c'est celle de Sephirat Haomer. C'est-à-dire, la dimension de Sephirat Haomer nous dit Manitou, et c'est ça le chidouche qui nous permet de encore mieux se préparer au jour de Shavuot, c'est qu'on va apprendre que la période du Homer, c'est tout simplement la période où l'examen ou l'enseignement pour le peuple juif, ça va être celui du Derech Eretz chez Kadma la Torah. C'est-à-dire depuis Pessah, on est sorti d'Égypte, et entre Pessah et Shavuot, on doit reprendre chaque année la valeur du Derech Eretz chez Kadma la Torah. Vous comprenez, c'est comme à Yom Kippour, on reprend la valeur de la Tchouva, à Pessah, on reprend la valeur de devenir libre, à Shavuot, on reprend la valeur de recevoir la Torah. La preuve, c'est que chaque année, on reçoit la Torah de nouveau à Shavuot. Et qu'est-ce qu'on fait à Sfirat Haomer? C'est pas Stam qu'on compte tous les soirs à Yom, etc. C'est un temps qui est, selon le chidouche de Manitou, et c'est un vrai très grand chidouche, c'est le temps de l'installation dans le peuple juif, historiquement, quand on est sorti d'Égypte, et religieusement, chaque année, pendant ces 50 jours, de l'établissement de cette valeur qui s'appelle Derech Eretz chez Kadma la Torah. Alors, vous êtes en train de vous demander comme moi, quel est le rapport entre ça et la sortie d'Égypte et la mitzvah de compter le Homer. Alors en fait, la réponse de Manitou, elle est très claire. Quand tu sors d'Égypte, tu deviens libre au niveau de ta liberté humaine. C'est-à-dire, tu es libre, liberté de mouvement, liberté de choix, etc. Mais tu n'as pas encore reçu la liberté spirituelle qui s'appelle le code de la route. De la route, puisqu'on lit Megillat Ruth, donc c'est normal. C'est-à-dire à Shavuot, le code de la manière. C'est-à-dire que c'est comme si tu ouvres les portes de la prison qu'on appelle l'exil, de l'esclavage, et on te dit maintenant tu es libre, et tu dis et qu'est-ce que je fais? Et bien on te dit Macha tarotse, tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire et je vais rester comme ça tout le temps? Non, attends. Dans un certain moment, je vais te donner justement la manière de se conduire. Mais entre-temps, expérimente la liberté. Alors tu vas dire, c'est sûr que si tu donnes les clés de la voiture à ton gosse qui n'a jamais appris comment conduire, c'est-à-dire il va s'écraser à ce moment-là, chas v'shalom, c'est impossible. Maintenant, Akadosh Baruch Hu a dit non, c'est très important, parce que c'est l'occasion pour toi d'expérimenter ta condition d'être un homme libre, mais qui n'a pas encore la 2e dimension qui s'appelle l'homme qui a reçu la Torah. Et c'est quoi? Un homme libre, il est appelé à se conduire comme un homme, puisqu'il est libre. Donc on doit se conduire comme un homme. Comment on se conduit?
derech eretz shekadma la Torah. Vous avez compris l'idée? C'est-à-dire que Dieu a créé il n'a pas donné la Torah le lendemain de la sortie d'Égypte. Il a dit, vous attendez 50 jours. Aujourd'hui, on ne va pas du tout parler de l'idée pourquoi c'est 50 jours et pourquoi c'est pas 50 jours, c'est 7 semaines au carré. C'est-à-dire, Sheva Shavuot Isporlach. C'est-à-dire, tout ça, c'est des sujets qui sont, bien entendu, pour Manitou liés, mais qu'on n'étudie pas. Ce qui est important, c'est qu'il a créé un temps d'apprentissage de devenir un Ben Adam avant de devenir un Yehudi. C'est-à-dire, ces 50 jours, c'était pour les Juifs quand ils ont sorti d'Égypte, les Bnei Israël. Et pour nous, chaque année, c'est la période où le Derech Eretz Kodem la Torah. Dans un autre langage, c'est de dire qu'on a des Kelim Beliorot. C'est un langage qui est utilisé dans le Mahamar de Manitou. C'est-à-dire on a créé les Kelim, mais on n'a pas encore mis les lumières dedans. C'est-à-dire la Torah, elle rentre dedans, mais tu as déjà tes Kelim. La vérité, c'est que dans la vie de l'homme, ça se passe en général comme ça. Tout d'abord, on reçoit des Kelim, on a un corps, on a des pulsions, on a une intelligence primaire, instinctive, mais ça prend du temps jusqu'à ce que les Orot, c'est-à-dire la sagesse, la connaissance, rentrent à l'intérieur de nous. Et Dieu a fait le monde comme ça, qui a tout d'abord les Kelim, et ensuite les Orot. Dans la Kabbalah, c'est ce qu'on appelle les Mochin de Katnout avant Mochin de Galout. C'est-à-dire, c'est les Mochin de Katnout, c'est l'intelligence infantile, et Mochin de Galout, c'est l'intelligence adulte. Et dans toutes les Kavanot de Sfirat Omer, on dit que la période de l'Omer est une période extraordinaire, mais qui comporte des dangers. Ouais, c'est-à-dire c'est l'ambivalence de tout ça. C'est-à-dire puisque c'est la période extraordinaire on pourrait dire, de la jeunesse, de la fougue de la jeunesse, de l'adolescence. C'est du temps où est-ce qu'on n'a pas encore reçu Mochin de Galout. On a certains Mochin, et puis petit à petit. Ça, c'est le compte. Chaque jour, on avance, comme l'homme quand il avance dans l'évolution de sa vie. Alors, dans la Kabbalah, on explique que chaque jour correspond de manière extrêmement précise à ce qu'on appelle cette progression. On grandit. C'est-à-dire, j'ai pas d'autres mots dans le progrès, disons, de l'homme. J'ai oublié comment on appelle ça. Pas le fait de grandir, le fait de devenir adulte, de devenir grand. C'est-à-dire, il y a tous les mots que vous voulez. Alors tout ça, ça correspond à la période du Homer. Alors comme c'est une période qui est où il y a un vacuum de Oroth, alors c'est une période qui est dangereuse. C'est-à-dire que d'un côté, il y a un super projet. Vous avez vu que c'était du taux pour la plupart des gens dans les 2000 ans. Donc il va y avoir aussi une espèce de taux potentiel. Et ce taux potentiel s'explique l'histoire des élèves de Rabbi Akiva. C'est-à-dire, c'est ça, sans entrer dans les détails maintenant, puisque c'est pas notre sujet, ça va expliquer que ça peut devenir une période de deuil, mais c'est une période néfaste dans le sens où il peut y avoir des chutes, mais profondément, c'est ça que je veux dire, c'est une période extrêmement positive, c'est-à-dire parce que c'est la période où on construit notre personnalité collective de peuple libre, liot am chofshi be'artzenu. C'est-à-dire, d'accord? Alors, là, en Égypte, c'était El Arsenu, on était sorti d'Égypte, on n'est pas encore arrivé. De notre temps, Baïmé Bazmanazé, c'est exactement ce qu'on chante dans la Tikva. Je ne sais pas si vous savez, mais la Tikva, elle a un texte d'origine de Naftali Tzvi Imberg qui était différent sur cette phrase. C'est-à-dire que quand Naftali Tzvi Imberg, qui n'était pas très froum, mais qui avait plus de valeur de Torah que ceux qui l'ont transformé, c'est-à-dire, il a dit, la phrase c'est la chouv el eretz avotenu ir badavid chana, c'est-à-dire atikva noshana, notre espoir ancien, la chouv el eretz avotenu, de revenir à Yerushalayim, Chevron et Shrem, c'est-à-dire vers la terre de nos pères, ir badavid chana, vers la ville dans laquelle David s'est installé. Et ça dérangeait les sionistes laïcs, c'est-à-dire, on leur a dit ça, Azu laïque, vous allez prendre ce que vous voulez, ils ont censuré, ils ont mis à la place Liot Chofshi Be'artzenu, Eretz Sion Yerushalayim. Eretz Sion Yerushalayim, ils l'ont laissé. C'est la paraphrase de Irba David Chana. Mais au lieu de dire qu'on revient vers la terre de nos ancêtres, ils ont dit on va être libre de notre pays. Et c'est extrêmement important. Ils ont exprimé le temps de la Sfirat Omer depuis la sortie d'Égypte jusqu'à Yom Yerushalayim. Vous avez compris? C'est-à-dire que le temps, ou jusqu'à Shavuot, le temps où l'expérience du peuple d'Israël qui doit vivre, c'est le temps de la libération. C'est-à-dire du temps où on doit savoir ce que c'est que d'être libre sans avoir encore reçu la Torah. Mais c'est un temps de nouveau. C'est difficile, c'est compliqué, c'est même dangereux,
mais c'est positif parce que on passe par ce temps-là et c'est un temps où on grandit tous les jours, où on avance tous les jours dans cette chose-là. Alors regardez où c'est marqué dans la Torah. Eh ben, c'est marqué tout simplement dans la Torah, dans Aseret Adibrot. C'est-à-dire, donc ça pouvait pas être mieux que ça. C'est-à-dire, d'après cette lecture, bien entendu, que je suis en train de vous donner, c'est-à-dire, pardon, dans l'autre sens. Non, ça, que je vous ai donné. C'est-à-dire, Dieu, quand il a dit, la première phrase qu'il a dit où il s'est présenté carte de visite, ouais, Anochi Hashem Lokecha, Asher Otzeticha Meretz Mitzrayim Mibet Avadim, c'est-à-dire, Rashi nous donne une explication qui correspond à ce qu'on vient d'apprendre. Autre explication, il y en a d'autres, bien entendu. Tandis qu'il s'est manifesté sur la mer comme un puissant guerrier, et je rajoute sur la mer et sur tout l'événement de la sortie d'Égypte, il s'est montré ici comme un vieillard rempli de miséricorde. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand on est sorti d'Égypte, le modèle de Dieu à qui on voulait ressembler, c'était un genou plein de fougue qui était prêt à se battre contre tout, mais qui connaît pas grand-chose. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a? Il a la jeunesse, c'est-à-dire, il est guerrier, il est impétueux, il a beaucoup de volonté, mais il ne sait pas encore exactement ce qu'il doit faire. On lui dit où il fait ça, ou il fait juste le contraire. Et puis quand on arrivait au mont Sinaï, alors on a vu que le même Dieu, c'était aussi le Dieu de la Torah, celui qui est Yoshev, Be'yeshiva, Zaken Malirachamim, Zaken Yoshev Be'yeshiva, Zekan HaChochma. C'est-à-dire que quand on est sorti d'Égypte, notre modèle d'idéologie, c'était le modèle Tzaba, hein, le jeune sioniste impétueux. Et puis quand on est au moment du Sinaï, on a compris sans aucune contradiction entre les deux que notre Dieu, dont notre idéologie, pouvait être en même temps jeune et tsabar et plein d'énergie, c'est-à-dire, et plein d'une morale naturelle du tsabar, et d'un autre côté, plein de Torah, c'est-à-dire ce qu'on appelle Safra et Saifa, en même temps le Sefer et en même temps le glaive, c'est-à-dire l'épée, l'un dans une poche et l'autre de l'autre poche, et ça c'est possible, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Et où c'est marqué? C'est marqué ici. Anochi Hashem Elokecha, c'est ce qu'ils ont vu au moment du Mahamad Ar-Sinai. Asher Utzeticha Meretz Mibet Avadim, c'est ce qu'ils ont vu quand ils ont vu Dieu comme un chef du Shabak. C'est-à-dire, il s'appelait David Zini à l'époque. C'est-à-dire, c'est celui qui est capable d'être en même temps qui est un grand combattant, et bien entendu qui est rempli de rouchaniut, de spiritualité. Donc, première partie, c'est Zaken Yoshev Yeshiva. Deuxième partie, Ish Milchama, et les deux sont marqués dans le même pasouk avec le mot Asher qui les relie, parce qu'il faut faire toujours le Shem Yichud, Kuch Abrichu Shrinte. Il faut savoir réunir les valeurs complémentaires de l'identité de Dieu, qui sont aussi notre identité à nous. Voilà. Donc vous voyez qu'ici, on a quelque chose qui est fondamental au niveau de ça. Alors, maintenant, on va revenir aux 2000 ans, et on va dire comme ça. C'est que de même que les 2000 premières années, c'était le projet qui devait réussir la moralité, les 2000 ans suivants sont ceux qui doivent réussir la Torah. Maintenant, ce que nous dit Manitou est vraiment, j'ai relu le texte hier, après l'avoir lu plusieurs fois, Baruch Hashem, ouais, comme chaque fois, comme on dit, Aforba va Aforba, c'est-à-dire il faut chaque fois relire Manitou plusieurs fois, je vous fais de la publicité, parce qu'on voit toujours des nouvelles choses. Ce qui dit Manitou, c'est comme ça. C'est que, en fait, ces 2000 ans de Torah, si on fait le bilan, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a de quoi se faire de la bile? Dans le bilan, il dit oui. C'est-à-dire, et ça m'a même choqué, parce qu'il a dit, j'ai l'impression qu'il a fait un constat d'échec. Et il a dit pas du tout. Il y a eu un constat d'échec, mais pas un constat d'échec total, mais un constat d'échec. Et quel est le constat? C'est que pourquoi il s'est terminé avec la destruction du deuxième temple. Donc, il s'est terminé avec une destruction, avec une galoute. Et c'est ça qui marque. Et il dit, pourquoi est-ce qu'il y a eu la destruction du temple? Parce que les Juifs, ils n'étaient pas religieux? Est-ce qu'à l'époque du Baït Sheni, les Juifs, ils n'étaient pas tous Baki, Mishnah, Torah, Nevoah, Kabbalah, Shulchan Aruch? Oui ou non? À votre avis? Oui. Alors pourquoi le temple a été détruit? À cause de, vas-y Annette. Sinat Hachem, Sinat Chinam. C'est-à-dire, est-ce que c'est parce qu'ils n'allaient pas à la Sina? Ils allaient à la Sina, mais ils y allaient tellement qu'ils avaient que de la Sinat Chinam. C'est-à-dire que ce paradoxe, il y a un très beau texte du Netziv, Rav Naftali Tzvi Berlin, dans son introduction à son commentaire sur la Torah qui s'appelle Emek Davar, qu'une grande partie de vous connaissent, ouais, et qui dit comme ça. Il dit Emayu bnei Torah
avalem lo ayu yesharim. Ils étaient religieux, mais ils n'étaient pas droits. C'est-à-dire, et d'où il apprend ça? De la dracha de Chachamim sur le Sefer HaYashar. Il dit, pourquoi il s'appelle Sefer HaYashar? Parce qu'à Avot ayu yesharim nikru yesharim. Il dit, ils avaient les vertus de Moshe Rabbeinu, et ils n'avaient pas acquis les vertus de Avraham Avinu. C'est-à-dire, vous comprenez? C'est qu'ils n'avaient pas intégré les valeurs du Yashar, de la morale qui précède, mais ils avaient très bien intégré les valeurs de la Torah. Alors, de ce point de vue-là, c'est un énorme chidouche de Manitou. Et il n'est pas marqué dans le texte, je suppose que c'est ça qu'il pensait, et je vais vous le dire, de cette manière-là. Pendant 2000 ans de Tohu, s'est construit de manière souterraine, avec plus d'échecs que de réussites, mais les échecs eux-mêmes sont indicateurs du projet, vous êtes d'accord? Comme disait Manitou, on ne va jamais reprocher aux Goïms de ne pas réussir le projet de la Torah, parce que ce n'est pas leur projet. Par contre, on va reprocher aux Juifs, parce que c'est leur projet. Alors, c'est pour ça qu'on est étonné que les Goïms nous reprochent des trucs qu'ils ne font pas. Parce qu'ils vous disent, vous avez reçu la Torah, donc vous l'avez accepté, donc vous devez être fidèle. Seulement, le problème, c'est que ce n'est pas à eux, comme ils ne le réalisent pas, d'être les avocats de l'accusation, d'accord? C'est à nous de faire notre régiment. Surtout qu'ils lisent la morale différemment et la Torah différemment. C'est pour eux, leur Torah, c'est la Vodazara pour nous, et leur morale pour nous, c'est de la Toeva, c'est de l'abomination. Donc ils sont mal placés pour nous faire des cours de morale, comme vous pouvez regarder, si vous regardez des informations en français, 24 heures sur 24, je parle des Goïms, pas de I24. Mais en français, vous verrez, c'est abominable, ils passent leur temps à faire des shiurim de Moussa et de Derech Eretz et de Torah envers nous. Alors pour revenir à ce qu'on est en train de dire maintenant, pendant ces 2000 ans, c'est-à-dire, il y a eu un projet, l'échec prouve que c'était le projet, c'est-à-dire, et il a réussi en fin de compte dans le peuple juif. C'est pour ça qu'il n'y a qu'au peuple juif qu'on donne la Torah, puisque à celui qui a réussi Derech Eretz, il va recevoir la Torah. Ensuite, pendant 2000 ans, il y a eu un nouveau projet qui est celui de la Torah. Et quand il a été réussi, il était réussi. Beit Sheni, il était réussi. C'est-à-dire, la réussite, c'est pas le Sefer Torah qui a été donné, c'est la Mishnah des Tanaïm qui est écrit sur la Torah. Vous comprenez? Torah chez Birtav, Torah chez Baal Peh. Quand tout ça a été réussi, on passe au troisième projet, qui est le projet messianique. Et là, c'est pas marqué dans Manitou, mais à mon avis, c'était son intention. 2000 ans d'établissement du Derech Eretz, 2000 ans d'établissement de la Torah, et Mashiach, 2000 ans du projet de réussir à faire la synthèse entre les deux, parce que c'est ça qui est le plus difficile. Et c'est pour ça que le temple a été détruit à cause de Sinatrinam, parce que Dieu a constaté que, je vais dire les choses de manière un petit peu, si vous voulez, un peu cruelle, les Juifs ont cru qu'il fallait jeter le Derech Eretz pour réussir la Torah. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire les deux, c'est inconciliable, ou tu es poli, ou tu es dati. C'est-à-dire, mais tu ne peux pas être les deux ensemble. C'est très caricatural, ce que je dis bien entendu, mais c'est sauf ce qu'on dit les Chachamim. C'est-à-dire que au moment où la Torah a réussi, Dieu leur a dit, et alors, vous avez aussi la Avatrinam, vous avez aussi réussi le projet de moralité qui devait précéder. Alors, vous l'avez intégré fondamentalement, puisqu'elle est à votre, mais ce que vous avez réussi à faire l'un et après l'autre, mais vous n'êtes pas encore au stade de Torah in Derech Eretz. C'est-à-dire la Torah avec le Derech Eretz. Et ça, c'est le plus dur sans doute, et c'est ça le projet de Alpaï Mashiach. Et si on n'a pas encore été arrivé depuis le début, c'est parce que on était en travail de ça. Et de notre temps, on est, Bezrat Hashem, en réussite au sein du peuple juif en tant que Or Lagoïm du projet de Torah im Derech Eretz. Alors, im Derech Eretz, Torah im Derech Eretz, c'est-à-dire, selon pas le slogan de Rav Shimshon Eilish, mais selon le slogan de Manitou, c'est-à-dire ce slogan. Vous voyez que c'est très intéressant, parce que de ce point de vue-là, Manitou nous donne un chidouche extraordinaire sur la lecture de l'histoire et la lecture de cette source qui est dans la Gemara de Avodah Zarah. Maintenant, ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est maintenant revenir, je jongle un petit peu avec Sfirat HaOmer. Ce que nous dit Manitou, il dit quelque chose de très intéressant, c'est qu'il dit que c'est la raison pour laquelle le livre qu'on étudie pendant les 7 semaines de Sfirat HaOmer, c'est le livre de Pirkei Avot. C'est-à-dire chaque semaine, comme vous savez, chez Sfaradim à Shacharit, chez Ashkenaz à Mincha, avant le Tchoum ou après le Tchoum, c'est ça la Mahloket, ou avant la Daf ou après le Tchoum. C'est-à-dire, mais en tout cas, on a l'habitude d'étudier Pirkei Avot et de terminer Pirkei Avot pendant ces 7 semaines. Et Manitou nous dit, c'est la preuve du cours que je vous ai donné. C'est la preuve que ce qu'on doit apprendre pendant ces 7 semaines,
c'est pas la Mishnah et la Gemara, on doit apprendre Pirkei Avot, c'est-à-dire qu'on doit se préparer à la Torah en ayant intégré les valeurs de la moralité hébraïque, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Derech Eretz Shekadma la Torah. Et par cela, il répond aussi à quelque chose qui est absolument incroyable, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est que, qui est absolument incroyable, c'est que normalement, quel est le nom qu'aurait dû avoir Pirkei Avot? Pirkei Tzadikim, ouais, ou Pirkei Rabbanim. Parce que qui est-ce qui est marqué dedans? Ça commence avec Moshe Kibel Torah Messinaï, de la Torah, et ensuite on nous dit il est l'Omer, Rabbi Akiva Omer, Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, etc. C'est-à-dire que si on n'était pas juif, on aurait appelé ça, ouais, les fables de nos sages, c'est-à-dire ou de nos grands tzadikim. C'est comme ça que les bouquins qu'on vend, on vous raconte des histoires. Et dis Manitou, pourquoi ça s'appelle Pirkei Avot? C'est les histoires des pères. Parce que quand ces grands rabbanim nous ont enseigné ça, ils nous ont enseigné l'enseignement des Avot, de Avraham, Yitzhak et Yaakov, et Yosef, et Yehuda, et de leurs frères, etc. C'est, si tu parles de morale, tu parles de la Torah Avot, de l'enseignement des pères qui ont précédé la Torah. C'est-à-dire, donc ça précède au niveau de du temps du Mahamad Ar-Sinaï. C'est ça qui est important. Alors du coup, on va aussi comprendre quelque chose qui est très important. C'est que la difficulté de l'histoire, c'est de réussir à non pas de dire je suis d'un côté juif et d'un côté je suis moral, ou je ne peux pas être moral si je suis juif, c'est impossible de payer les impôts si jamais en plus je suis religieux, on ne peut pas faire les deux choses ensemble, ou d'aller à la guerre, ça c'est inconciliable. Ouais, on ne peut pas concilier les valeurs de morale naturelle et les valeurs de Torah, c'est pas possible. C'est-à-dire, alors c'est où quand je suis au laboratoire, je suis scientifique, et quand je suis à l'oratoire, je suis religieux, c'est la séparation entre la morale et la religion, ou bien encore pire, c'est l'un ou l'autre, d'accord? Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe. Les Chilonim disent, vous êtes que religieux et vous êtes immoral, et les Haredim disent, vous dites que vous êtes moral, mais en fait, comme vous n'êtes pas religieux, alors ça tient pas là. Vous comprenez? C'est-à-dire que les deux extrêmes se nourrissent l'un de l'autre. Et c'est un défi qui est tellement important, qui est le défi de réussir à relier, c'est-à-dire, dans ce cas-là, de relier la morale avec la loi. Alors, comment on lit les choses? Eh bien, avec une chaîne, d'accord? Avec une chaîne qui lie les deux. Et qu'est-ce que c'est cette chaîne? C'est Sfirat HaOmer. Pourquoi Shavuot n'a pas de date, mais sa seule date, elle est antidatée. C'est antidatée. Shavuot, le don de la Torah, elle n'a pas de date. La seule date qu'elle a, c'est ce qu'on appelle Pessah plus 50. Ouais, il y a Bac plus 3. Là, il y a sortie d'Égypte plus 50. C'est-à-dire que c'est une valeur qui n'a de valeur. On pourrait dire dans l'autre sens, Pessah n'a de date que Shavuot moins 50. C'est-à-dire tous les jours quand on compte l'Omer, ouais, on est en train de créer le collier qui relie Pessah à Shavuot. Dans le langage de Manitou, on est en train d'affirmer que ces deux valeurs sont indissociables, ouais, insolubles. Il est impossible de séparer les deux. Le mot Sphira lui-même nous indique cette chose. Pourquoi? Quelle est la différence entre le nom et le nombre? Le mispar shemot. Vous savez, c'est la parashat à Shavuot. Le nombre ne donne pas la qualité de la chose, elle donne non pas la quantité comme les gens pensent, elle donne l'ordre de grandeur, c'est-à-dire la place des choses. Il y a d'autres lectures des mathématiques, mais une des lectures des mathématiques qu'on a appris à l'armée Mispar et Barzel Ipaked, c'est on disait comptez-vous pour savoir que tout le monde était là dans le noir. Le premier disait 1, 2, 3, 4, 5, 7. C'est-à-dire que quand tu dis 5, tu sais que tu es le 5e de la classe. C'est-à-dire qu'avant toi, il y a le 4e, et après toi, non, le 3e, non, le 4e, et après toi, il y a le 6e. C'est-à-dire le chiffre, ouais, chiffre, sifra, sephira, dans la Kabbalah, c'est-à-dire dans l'ishtal chelou des choses, c'est-à-dire le mispar ou la sephira, l'ispor, c'est aussi donner une relativité de la chose qui a été choisie par rapport à celui qui est avant et celui après, c'est-à-dire lui donner sa place dans le collier. Donc, on aurait pu avoir une mitzvah de tous les soirs chanter ou danser, mais c'est le seul, en gros, la seule fois dans la Torah, il y a une mitzvah qui s'appelle une mitzvah de compter, c'est-à-dire l'ispor. Il y en a une deuxième, aucun rapport, mais ça fera la Shivat Yamim, mais en gros, pour une mitzvah qui est pour tout le monde entier, dans les 613 mitzvahs, la seule qui est de compter, c'est Sfirat HaOmer. Pourquoi? Parce que Dieu, il a dit, on compte sur toi. C'est-à-dire, on compte sur le fait que tu vas nous lier
le Derech Eretz, qui est le Cherut Agashmi, et la Torah, qui est le Cherut Aruchani, qui est Mahamad Har Sinai. De ce point de vue-là, quand j'ai préparé le cours, j'ai pensé qu'il y avait quelque chose d'absolument incroyable. C'est que il y a une halakha que si tu rates un jour, qu'est-ce qui se passe? Tu rates le gâteau au fromage à Shavuot. Non. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu peux plus faire la bracha parce que selon certains poskim, tu as raté la sphira. C'est vraiment dégoûtant. Ouais. Sur 50 jours, j'ai juste raté une journée. Une journée, j'ai tout raté. Mais c'est vrai que c'est une mahlouket. La raison pour laquelle on doit continuer à compter sans bracha, c'est parce qu'on se base sur la déa de l'autre opinion qui dit que c'est pas vrai. Même si tu as raté la moitié, tu peux continuer à compter. Rav Zini dit que c'est ça la halakha, le kol adéot, qu'il faut continuer à compter bevracha. Mais les dictionnaires disent continue à compter, parce que sans doute que tu n'as pas tout raté. Mais il y a quand même le Baal al-Chok de l'autre, le Tos de Rabbi Tam, je ne sais plus lequel des deux, qui dit non, tu as raté un seul, tu as tout raté. Alors, selon ce qu'on a dit, c'est très joli. Parce que vous savez que si vous enlevez une perle dans le collier, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Une seule perle. Il n'y a plus de collier. Si tu enlèves, si c'est un collier qui est avec des séphirotes, c'est-à-dire qui est des ronds qui se mettent l'un dans l'autre. C'est-à-dire, si tu enlèves une des chaînes du collier, le collier est détruit. C'est-à-dire, donc, c'est ça l'idée, que dans Sfirat Omer, si c'est pour affirmer que le projet du Messie, c'est de relier le Derech Eretz avec la Torah, celui qui va casser les deux, même s'il a fait un tout petit acte, il a cassé le lien entre les deux. C'est la raison qui va expliquer à la Halakha le Maaseh cette exigence qui est très très grande, selon la halakha qui fait qu'on perd la bracha et le gâteau au fromage quand on a oublié seulement une journée Sfirat Omer. Alors, pour terminer, j'ai terminé parce que on n'a pas eu le temps d'étudier le texte du Midrash Rabbah que j'avais l'intention d'étudier. Alors, Bezrat Hashem Bli Neder, bien que ce sera après Shavuot, on va l'étudier. C'est un très beau Midrash qui, en fin de compte, qui synthétise tout ce que l'enseignement de Manitou et que Manitou enseigne à la fin du livre. Et donc, je veux uniquement, du coup, conclure sans avoir une source, avec encore une idée que Manitou a donnée, c'est que même dans ce développement général des choses, il y a le fait que les Avot ont réussi le projet, mais ils l'ont pas réussi immédiatement. Ils l'ont réussi à la fin du livre de Bereshit, et la grande crise qui a failli être un échec mais a réussi, c'est la sinatrinam entre Yosef et ses frères. C'est-à-dire que si vous voulez, ça commence par la sinatrinam entre Caïn et Hevel, elle continue par les échecs répétitifs, y compris Esav et Yaakov, etc. Et elle se termine par le happy end d'une crise qui est celle de Yosef et ses frères, qui va se terminer, et c'est grâce à ça qu'en fin de compte, on peut commencer l'histoire qui va nous amener à la Torah. C'est-à-dire, ça c'est la phrase de Manitou qui est très importante. Le livre de Bereshit se finit sur le Derech Eretz réussi, qui est par le fait que Yosef et ses frères se reconnaissent, Yosef et Echav, Vehem Ikiru, c'est-à-dire chacun reconnaît l'autre, et il y a cette ahava de frères, cette fraternité qui permet de recevoir la Torah. Et alors, du coup, Manitou donne un midrash très intéressant qui dit que la vente des frères était pendant la Sfirat Omer. La vérité, c'est que personne n'amène de sources, j'ai pas trouvé les sources, mais c'est-à-dire Manitou, il avait ses sources, c'est-à-dire que c'était à ce moment-là. C'est tout à fait normal, parce que chaque fois qu'il y a un projet de réussite de la fraternité, qui est la morale de l'hébraïté qui a précédé la Torah, chaque fois qu'il y a un projet comme ça, il est a priori en travail, et que quand il va réussir, mais il ne réussit pas immédiatement. Et la Torah nous donne ce message d'espoir que si ça réussit au moment de Yosef et ses frères, alors ça va réussir de notre temps, c'est-à-dire ça va réussir à la fin des temps de cette capacité-là. Et je voudrais rajouter encore un point, parce que on n'a jamais encore parlé, c'est quoi ta morale à toi, Manitou, cette morale de Derech Eretz Israël qui précède Torah Israël. Et il nous le dit dans le texte, c'est le message de la fraternité. Et c'est quoi la fraternité? C'est la source qu'on apprend de Akadosh Baruch Hu lui-même, qu'on a dit au début, il est étive le zulato. C'est quoi? C'est que tout d'abord, la difficulté de la fraternité, c'est de reconnaître que l'autre est un alter. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il est autre que nous. C'est-à-dire,
et qui n'est pas nous, et qu'il ne sera jamais nous et nous ne sera jamais lui. C'est-à-dire, il est autre. C'est ce qu'on appelle le zoulato dans la création du monde. C'est-à-dire, Dieu a créé un zoulat, et nous, on est appelés à reconnaître qu'il y a un zoulat. Notre conjoint, nos voisins, nos amis, notre famille, les autres, etc. C'est-à-dire, seulement, on pourrait croire que l'idéologie, c'est de reconnaître l'alter comme l'autre, et si possible l'altérer par la même occasion. C'est-à-dire parce que le fait de reconnaître la différence avec un autre, ça ne veut pas dire faire plus que ça. Ça peut être comme dans la pluralité moderne, l'autre est autre et nous on est différents, et chacun fait ce qu'il veut à condition de ne pas déranger l'autre, mais surtout incapacité de réaliser une union entre les deux. C'est-à-dire le monde du pluralisme est malade de l'atomisation des individus, parce qu'il n'a pas donné le deuxième message. C'est quoi le deuxième message? Les étives de l'atome. C'est-à-dire, si tu es autre que moi, alors je te donne à toi et tu me donnes à moi. C'est ce qu'on appelle la hava, l'amour. C'est-à-dire hava, pas sina, mais hava, c'est ces deux conditions. Et si je t'étouffe, c'est-à-dire je t'ai donné de l'amour, mais je ne t'ai pas reconnu comme autre. Si je te reconnais comme autre et du coup on vit en parallèle, c'est-à-dire alors j'ai pas fait l'étive, le zoulato, c'est-à-dire le message de moralité que Dieu a donné lorsqu'il a créé le monde. Et c'est ça dont parle Manitou, du message de Bereshit qui est la fraternité. Ouais, Ahavat Azula. Maintenant, elle a ses conditions, ses limites, c'est-à-dire dont Manitou parle et qu'on pourrait parler longtemps, à Bezrat Hashem on en parlera, mais si vous voulez, on a avancé dans cette question, quelle est la moralité qui est la condition sine qua non de la toralité? Ouais, pas la totalité, mais la toraïté. C'est-à-dire, parce que c'est beau de dire Derech Kadma la Torah et Torah im Derech, tout ça c'est très beau, mais de quel Derech tu nous parles? La politesse française, la politesse allemande, la culture allemande, c'est-à-dire Torah im Derech de Rav Shimshon Raphaël Hirsch? Absolument pas. On nous parle d'une morale précise qu'il faut apprendre, comme la Torah, elle est précise, il faut l'apprendre. Tout le monde sait qu'il faut apprendre la Torah, personne ne sait forcément quelle est cette morale qu'il faut apprendre. Et alors ça, c'est ce qu'on apprend dans cet enseignement. Pourquoi je vous dis ça? Pour tout simplement terminer, que le message qu'on a du coup, c'est pas qu'il y a eu la mort des Talmidim de Rabbi Akiva à ce moment-là, c'est pas qu'il y a eu la chute de Bar Korba à ce moment-là, et c'est pas qu'il y a eu la vente des frères de Yosef par ses frères à ce moment-là, c'est qu'il y a eu la réparation de tout ça, puisque la Sfirat Omer dit qu'en projet d'histoire, on va réussir à faire le lien absolu entre Pesach et Shavuot, que tout le collier va être parfait, c'est-à-dire, et que on réussira à faire le lien entre les deux. Et d'où on sait qu'on va réussir? On a trois messages. Le premier, c'est que l'histoire de Yosef et ses frères, il a réussi, je vous rappelle. Donc s'il a réussi dans la Torah, il va réussir pour nous, sinon à quoi ça sert d'étudier la Torah, si c'est pas pour comprendre que c'est le message optimiste de la promesse de réussite du projet humain, parce que avoir des ratés, on n'a pas besoin de la Torah. C'est-à-dire toute la nature nous apprend les échecs possibles, imaginables de tous les projets imaginables. La Torah est là pour nous dire c'est difficile, aval atayachol, tu vas réussir. Et si Yosef et ses frères vont réussir, on va réussir. Et deuxième message d'optimiste, c'est que Bayami Mahem Bazmanazé, comme nous dit Manitou, ouais, on a un premier jour qui est le Yom Pessah de notre temps qui s'appelle Yom HaAtzmaut, qui est un jour de fête, c'est-à-dire on n'est plus dans les défaites de Sfirat HaOmer, on est dans les fêtes de Sfirat HaOmer, Yom HaAtzmaut à côté de Pessah, Lag BaOmer au milieu qui montre que l'histoire de cette chute peut se terminer, c'est-à-dire et Yom Yerushalayim à côté de Shavuot, pour nous dire que le projet de revenir à Jérusalem, de reconstruire le temple et de recevoir la Torah à Shavuot, il peut se réussir, et c'est le Siman Tov Yom Yerushalayim que on est en train de s'avancer vers la fête de Shavuot, du Matan Torah, liée avec la liberté et le Derech Eretz qu'on a reçu à Pessah et qu'on a reçu Yom HaAtzmaut, le jour où on est devenu indépendant, Chag Sameach. C'est Tov, donc si vous avez des questions, allez-y. Arav, je n'ai pas de questions, mais si j'avais pu le faire, je serais venue להגיש לרב כוס תה חם עם כפית דבש וכמה טיפות לימון. Ah, Toda Rabba, parce que je suis enroué. D'accord?
Mamash, c'est bien. à la première occasion, c'est un bon petit conseil. D'accord. Je transmets à ma femme. Les brioutes. עם קצת קינמון. בסדר, תודה רבה. Oh, il a fait. כן. Je peux dire un mot? Oui, mais juste comme Myriam pour les recettes de Safta pour moi, ou t'as autre chose à dire? תודה רבה. בסדר, non, vas-y, Annette, בכבוד. Il y a un problème avec Yosef parce que Yosef, il était très ému, il a été très éprouvé par l'expérience et il a retrouvé ses frères. Dans l'histoire qu'on suit de la Torah, ça n'a pas bien marché. Et ça n'a pas bien marché du tout parce qu'en fait, ils ne se sont pas retrouvés. Donc à mon avis, c'était un échec. Ben, Et c'est ça. tu lis pas la Torah comme nous on a l'habitude de la lire, tu as une autre version. Non, non, je regrette qu'ils ne se sont pas pris dans les bras l'un de l'autre. Il y en a un qui avait peur, et ils avaient peur de lui, et lui, il pleurait de joie. Et D'émotion. ils étaient à contretemps. Moi, je crois que c'est ça qui me gêne dans l'explication que c'est Yosef. Mais il a reçu la deux parts et il n'a pas reçu sa part à lui. C'est ça qui est intéressant aussi. Bon, ça c'est encore autre chose, mais Zelonachon. Mais Kitsour, je suis désolé de dire une chose comme ça, Annette. Et c'est pour ça qu'on a besoin de Chachamim comme Manitou, pour nous éviter les écueils. C'est-à-dire, ta lecture, c'est une lecture qui a, je dirais pas que ça correspond à ta démarche, mais c'est une lecture je dirais, qui a décidé que ça peut pas s'arranger. Je ne parle pas de toi, Annette, mais parce qu'on peut lire comme ça le texte de la fin de Bereshit, mais c'est pas la lecture traditionnelle. Et Manitou a passé des années à nous désamorcer cette, je dirais, fausse lecture. Elle n'est pas fausse, elle est mauvaise. Vous savez qu'à Shevim Panim Batorah, il y a marqué même dans Masechet Sanhedrin, et de nouveau, Annette, c'est pas du tout lié avec ce que tu dis, mais de manière générale, dans le dernier Perek, dans Perek Relek, il est marqué que parmi tous les gens qui n'ont pas Chelek le Olam Haba, je dis de manière extrêmement extrême pour l'idée. Parmi ceux qui n'ont pas droit au monde futur, il y en a qui disent Megale Panim Batorah Sheloka Halacha. Celui qui montre des facettes de la Torah qui sont pas selon la Halacha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi les 70 facettes, ou peut-être c'est la 73e ou 81e facette de la Torah, on peut étudier la Torah, je ne parle pas de toi, toute sa vie, et voir dans la Torah le christianisme, le protestantisme, l'islamisme, la kfira, l'athéisme ou l'université de Jérusalem ou de Tel Aviv. C'est-à-dire, de la manière dont ils enseignent la Torah ou je ne sais pas, encore d'autres noms pour expliquer pourquoi. Parce qu'il y a plein de panim dans la Torah. Maintenant, il y a des panim qui sont ka'alacha, ouais, mais qui sont ala panim. Ça veut dire quoi? Qui ne voient dans la Torah que le mal, la défaite, et je ne te parle pas de toi, hein, l'impossibilité de réussir, etc. Et on peut lire comme ça la Torah. C'est ce qu'on appelle les gens qui sont pleins de charediout. Parce que être chared, en traduction en français, ça veut dire être angoissé. Alors quand tu es angoissé, dans la Torah, il n'y a que de l'angoisse. Et si par contre, tu sais que la promesse de la Torah, c'est Yomot HaMashiach, Olam Haba, Gan Eden, et c'est pas Apocalypse, Gehenom, destruction du monde, etc. Alors tu es obligé de savoir que la Torah te présente les difficultés, mais de manière inconditionnelle, elle te raconte les difficultés pour te montrer la clé, comment est-ce qu'on répare les difficultés. C'est-à-dire que la Torah te raconte la nature du monde qui est dans la difficulté, et elle te donne les clés pour pouvoir réparer. C'est-à-dire toute la Torah, c'est ce qu'on appelle Olam HaTikun. Il y a le Olam HaShvira, le Olam HaTikun. Alors, on peut lire la Torah Olam HaShvira, et on peut lire la Torah Olam HaTikun. C'est-à-dire, alors si on a un Tikkun Sofrim, on doit lire la Torah en reconnaissant les difficultés, pas en se fermant les yeux comme l'autruche. C'est-à-dire, c'est pas une Torah autruchienne, c'est une Torah qui montre les difficultés, qui les reconnaît et qui donne les clés pour réparer. Voilà. C'était l'occasion quand tu as dit ce que tu as dit, pour te dire pourquoi je t'ai dit que tu ne sais pas lire la Torah comme Manitou. Ça ne veut pas dire que dans ce cas-là, c'est une lecture possible, mais c'est une lecture dangereuse. Une remarque qui est pessimiste. Ouais. Alors d'abord, Shkoya. Ouais. Ensuite, quand tu as parlé du mot travail, ça tombe bien en français parce que le travail dont tu parlais entre Pirkei Avot, de Rennes et la Kabbalah de la Torah, ce mot de travail, finalement, c'est que je sache, pour une femme qui accouche,
en français, on parle du travail de Bien fait. l'accouchement. Donc, voilà. Non, ça c'est très bien si tu dis, c'est le pshat dans Pirkei Avot. Il a fait Talmud Toraim Derech Eretz, שהגיע משני משכחת עוון, כמו שכתוב, הגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא. Et dans ce cas-là, et Manitou le cite dans son livre, dans son Mahamar, il dit c'est la Torah et le boulot. C'est-à-dire c'est le fait de travailler et de gagner sa vie comme il faut et des trucs. Et là, c'est la traduction Derech Eretz dans le sens de travail. Et là, c'est une parcelle de l'enseignement général. Oui, et comme tu as dit, c'est très beau parce qu'il y a le travail au moment de l'accouchement et le travail ensuite de l'allaitement et du fait de faire travailler l'enfant ou de travailler pour le faire grandir. Tout ça, ça fait partie du travail de la naissance et qui correspond tout à fait à Mochin de Katnout, ce qu'on a parlé dans Sfirat HaOmer. Mais c'est une traduction vraie. Ce que Manitou a beaucoup critiqué, c'est la troisième traduction. C'est non pas Talmud Torah im Moussa, ou bien Talmud Torah im Avoda, c'est la Torah va Avoda, c'est le Bnei Akiva, en fait, le Gadol, c'est-à-dire, mais c'est im Derech Eretz, en Allemagne, à la fin du 19e siècle, chez Rav Shimshon Feregi, c'était l'orthodoxie et la culture allemande. C'est-à-dire, quand il parlait de Derech Eretz, c'était le fait qu'on pouvait concilier le fait d'être professeur à l'université de Berlin et d'être en même temps grand rabbin du séminaire rabbinique. C'est-à-dire, et Manitou a une très grande critique parce qu'ils appelaient ça Derech Eretz et c'était Derech Eretz Germania. C'est-à-dire, et il dit que c'est extrêmement dangereux de prendre comme Derech Eretz, comme préambule de la Torah ou comme coéquipier de la Torah, le Derech Eretz d'une autre nation qui a inventé un Derech Eretz qui correspond à cette nation, mais qui est inconciliable comme Derech, comme voie pour pouvoir arriver à la Torah. Et Manitou est encore plus féroce que moi, parce qu'il sous-entend que la Shoah a commencé en Allemagne, parce que le peuple juif en Allemagne a essayé de concilier la culture allemande comme Derech Eretz avec la Torah. C'est-à-dire, il a perdu Derech Eretz Israël. Et c'est connu que Rav Shimshon Raphaël Hirsch n'était pas sioniste, il était même un des ancêtres de certains antisionistes, et le Rav Kook le dit très très fort. Rav Kook était anti-Rav Shimshon Raphaël Hirsch, comme Manitou, non pas parce que c'est pas extraordinaire, c'est extraordinaire, mais il y a quelque chose d'extrêmement dangereux dans cette prise de position assioniste. Rav Shimshon n'était pas antisioniste, il était assioniste, et il a voulu créer une synthèse idéale entre la culture locale d'une civilisation occidentale et la Torah. Voilà. Et c'est ça que... Une symbiose. Ouais, c'est une symbiose. Donc, si vous voulez, il faut faire très attention que ce Derech Eretz soit Derech Eretz Israël, et dedans, il y a ce que tu as dit, il y a la notion de Avoda, qui est fondamentalement morale. Parce que pour pouvoir être moral, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle le fait que tout travail mérite salaire, c'est-à-dire, et que toute la Torah, c'est une Torah qui est fondée sur l'effort. Le Fum Tsahar Agra. Selon l'effort, on doit recevoir le salaire. Donc, c'est immoral d'être kolelman et de faire travailler sa femme. Sauf si tu sais que d'étudier la Torah, c'est un travail plus dur que d'aller travailler dans un travail rémunéré naturellement. C'est-à-dire, il n'y a que ceux qui savent travailler plus dur, se lever à 3 heures du matin et se coucher à 11 heures à minuit et être au service du Ham Israël toute la journée, comme disait Rav Kook, Eved Kodesh, Le'am Kodesh, Eretz Kodesh. Celui qui est capable de faire ça, alors il a le droit d'étudier toute sa vie et de faire que d'étudier. Parce que il sait que il travaille plus dur que quelqu'un d'autre qui travaille dans son boulot habituel. Mais sinon, alors c'est immoral de glander et de recevoir la Torah d'un salaire pour ça, même s'il n'est pas très haut. J'étais un peu critique avant Shavuot, c'est pas très bien, mais Sarah Kol, dans l'histoire du peuple juif, on a toujours su comment concilier Torah, Imavoda, chacun selon son équation propre dans sa vie personnelle. Top. Excusez-moi, Menachem. Rav Oui, Ackerman. attends, il y a Laurence qui veut dire les choses. Bonjour, Laurence. Excusez-moi, bonjour Ouais. Rav Ackerman. Merci beaucoup pour tous ces enseignements Ouais. tout au long de l'année. Moi, j'aimerais comprendre, merci mille fois, j'aimerais comprendre finalement de tout ce que vous avez dit. Si on devait, enfin moi, pour moi, je ne sais pas pour les autres, mais si je devais comprendre, on approche de Shavuot, le Matan Torah, donc qui dit également réception.
il faut être en phase et dans le don et dans la réception. Est-ce que dans ce cas-là, l'essentiel de tout ce que j'ai entendu, c'est pas tout départ, le préambule, le préalable, c'est le Derech Eretz, et au sein même du Derech Eretz, la valeur suprême, c'est la fraternité. Est-ce que c'est ça qui nous permet finalement de complètement pouvoir appréhender ce Matan Torah et cette réception de la Torah pour qu'on puisse s'imprégner de la Torah, mais dans des bonnes conditions et véritablement être à la hauteur, être un vrai Bnei Israël, pas juste être quelqu'un qui connaît la Torah, connaît les nations de loi, c'est comment être la meilleure personne possible, acquérir les meilleures milotes possibles. Et ça, on peut, de ce que j'ai compris, peut-être que je me trompe, mais ça, finalement, c'est le Derech Eretz. Et la valeur suprême du Derech Eretz, c'est comporte-toi bien avec ton prochain, aime-le comme tu dois l'aimer, parce que c'est ton frère, c'est l'autre, mais tu ne l'étouffes pas, parce que sinon on n'aime pas qu'on l'étouffe, et on n'aime pas comme il faut, on va dire. Et c'est comme ça qu'on peut véritablement, une fois qu'on a atteint un petit peu ce niveau, de se dire, maintenant je suis en capacité de recevoir ce don de la Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous offre, quoi. Est-ce que moi j'ai ressenti de tout ce que vous avez dit, c'est ce que j'ai ressenti voilà, essentiellement. C'est ça. Mais juste, il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire que comme tu as dit, Dieu il a donné la Torah, c'est-à-dire, et on en parlera attachez mon cours d'après même qui sera post Matan Torah, mais il sera dans les 7 jours d'après, donc c'est bon, on sera encore dans l'ambiance. Ouais. Et disons comme ça, je voudrais pas qu'après ce cours, quelqu'un dit du coup, moi j'étudie pas la Torah, je reçois la Torah tant que je ne serai pas 100% voilà, tu comprends ce que je veux dire? Non, jamais de la vie. Tu l'as pas dit. Jamais de la vie. Non, jamais de la vie. Je l'ai pas dit. C'est-à-dire que si tu veux, à Shavuot, on va recevoir la Torah comme Torah, 100% Torah, c'est-à-dire ce qu'on appelle la révélation de l'infini du Or Eloki, de la lumière de Hachem. C'est-à-dire, et c'est quelque chose de transcendant. On pourrait dire que le Derech Eretz, c'est l'immanence, et ça, c'est la transcendance. Mais on va se souvenir que pour que notre projet, une fois qu'on l'a reçu, réussisse, il ne faut pas oublier ce qui est avant, il faut continuer en parallèle à travailler sur les deux. Parce que nous, on est né après. C'est-à-dire, on a dans notre jeunesse, on nous a appris le Derech Eretz, ensuite on a commencé à nous donner la Torah, mais en fait, c'est deux choses, c'est un yichud. Les deux choses, ils viennent ensemble. Ouais, même si l'un doit précéder, sauf au jour où tu reçois la Torah, eh ben, tu dois toujours concilier, mais pas mélanger. C'est-à-dire savoir que c'est deux valeurs et que les deux doivent être intégrés et que les deux sont extraordinaires. Voilà, c'est un cours de préparation. Merci beaucoup. C'est-à-dire, après, Bezrat Hashem, Madar Sinai Be'atzmo, c'est le Kabel et Torah. D'accord, il a fait. Le dernier, je crois, parce que moi, je dois... je voulais... Ouais, bonjour Yoël. Salut. Justement, moi, j'ai un problème avec ce que tu as dit au milieu du cours sur avant la destruction du deuxième temple, on avait des gens qui étaient dans la Torah et sans Derech Eretz. Ouais. Et moi, je ne vois pas comment on peut trouver une source du Derech Eretz qui ne soit pas dans la Torah. Et comment, ça veut dire que si on est religieux sans être dans le Derech Eretz, on n'est pas religieux. Oui, bon, parce que tu as intégré cette unité des deux. Mais comme je t'ai dit, Besofo Shel Davar, il y a une Masechet. Quelqu'un a demandé comme ça sur le chat. C'est-à-dire, si tu veux étudier, bien sûr, comme j'ai dit, il ne faut pas aller à Berlin pour apprendre ce que c'est que le Derech Eretz. Bien qu'ils sont très polis, hein, les Allemands. C'est-à-dire, mais il faut aller. Il ne faut pas non plus aller à l'université hébraïque ou étudier l'éthique de Nicomaque. C'est-à-dire, c'est pas comme ça. Il faut étudier le Derech Eretz et le Torah qui se trouve dans la Torah. Mais il n'empêche que quand tu étudies Pirkei Avot, tu n'es pas en train d'étudier le Chot Shabbat, ou tu n'es pas en train d'étudier Baba Kama. C'est-à-dire, Baba Kama, oui. C'est-à-dire, il faut, à l'intérieur de la Torah, trouver ces valeurs de morale qui, d'ailleurs, en amont de ça, ils vont être aussi universels, ils vont être le projet de Or Lagoïm, tu vois. C'est-à-dire que c'est là que les Goïm, ils vont, ou les gens en général. Brigitte, il y a une petite Gemara dans Yoma qui dit que quand tu es un sage, c'est-à-dire tu es religieux, ouais, c'est quoi faire du Kiddush Hashem? Elle dit, c'est quand les gens qui sont pas à l'intérieur,
il voit comment tu te conduis, comment tu parles, comment tu payes la macolette à temps, comment tu te conduis avec tes employés, etc. Et on dit ça, c'est le Exactement. Kiddush Hashem. Parce que les gens qui sont dehors, ils disent heureux celui qui a reçu cette Torah, parce qu'il se conduit comme ça. Par contre, il ne sera pas époustouflé de devoir mettre les tefilines et de te balancer à la synagogue, tu vois. Je suis Et d'accord. ça, je Ouais. crois que c'est ça qui est très important. C'est-à-dire que ce Derech Eretz Shel Torah, c'est Derech Eretz Shel Torah, et comme il chot à Torah, et fini, etc. Voilà. Brigitte, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Tu as dit tout à l'heure que derrière Eretz, eh ben, il y a le derrière Eretz juif, et chacun a son derrière Eretz dans le monde, mais c'est contraire au principe des lois noachites. Ça, c'est un. Deuxièmement, enfin, je sais que tu n'as pas le temps. Disons juste ça. Ouais. J'ai dû lire beaucoup le texte de Manitou pour répondre à ta question. Parce que j'avais la même question sur ce que disait Manitou. C'est-à-dire, je vais dire, je reprends. Il y a comme le DRS fondamentalement, je pourrais dire, la morale naturelle. C'est-à-dire, a priori, dans les 2000 ans de ça, dans le projet de Dieu, c'est-à-dire de l'ifne shata dati tiye ben adam, alors chaque homme a fondamentalement son derech eretz. Même à l'intérieur du peuple juif, ton derech eretz, c'est pas mon derech eretz. C'est-à-dire, on pourrait dire ta personnalité de conduite morale naturelle. Et du coup, chaque nation a son derech eretz. Et si tu me dis, le derech eretz des nations, elle est impossible, c'est-à-dire s'il vient pas chez nous étudier, il pourra pas, alors je crois que Manitou il dit qu'il peut. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'ils y arrivent pas. C'est-à-dire que un jour, ils viendront chez nous pour nous dire, dites-nous, c'est quoi le Derech Eretz des Français? C'est-à-dire, et nous, on devra faire attention à pas leur enseigner le Derech Eretz des Juifs, mais le Derech Eretz des Français. Pour ça, il faudra des très grands rabbinim qui connaissent la Neshama française, qui connaissent le Nefesh français, et qui leur enseigneront comment être un Ben Noir, c'est-à-dire français. Et c'est ça qu'on va leur enseigner. On va les aider à le retrouver, mais ils vont nous aider aussi, parce qu'ils le connaissent. Sauf qu'ils sont jamais arrivés au bout, parce qu'ils sont pris au piège des contradictions internes entre le chesed et la gvura, entre qui aime bien châtie bien et puis être gentil. C'est-à-dire que la moralité du yachar, de la ligne médiane spécifique aux Français, il n'y a que les Juifs qui pourront leur montrer exactement. Mais ce sera quand même selon leurs conditions. C'est ça que je pense. Donc il y a un derech eretz de chaque nation. Il y a un derech eretz comme projet de chaque nation. Et puis il y a un derech eretz unique, qui est le Sefer HaYashar, qui est celui qui amène à Torah Israël. On va dire plus que ça. La Torah qu'on leur enseignera sera fondée sur le derech eretz de la nation, comme la Torah qu'on leur enseignera sera fondée sur la Torah qui est spécifique à chacune des nations. Au Machon Meir, des goïms qui viendront ici, il y aura une machlaka péruvienne, une machlaka française, et les rabbinim qui enseigneront différemment, comme ça se passe aujourd'hui au Machon Meir pour les juifs qui viennent de tous les pays du monde. C'est-à-dire, les gens du Pérou, on leur enseignera la mitzvah de Pérou, vous. Voilà, alors, Chag Sameach. Ça va. Sameach, à bientôt. Sameach. Merci beaucoup. Chag Sameach, merci. Chag Sameach. Chag Sameach, Chag Sameach. Merci beaucoup. תודה רבה. תודה רבה Merci רבה. beaucoup. Au revoir.